Donc salut, comme je vous ai dit sur le site, j'ai créé mon petit générateur à chat chaud il y a quelques temps déjà. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est juste un bocal en plastique dans lequel j'ai mis deux tampons à récupérer les casseroles en laine d'inox. Donc là on voit les deux fils qui sont raccordés. Il y en a un des tampons qui se situe à peu près à ce niveau-là, et l'autre qui est bien au fond. Il faut surtout pas qu'il se touche dans cette zone-là, sinon ça fait des courts-circuits. Donc là, il y a les deux fils qui sortent, qui sont reliés à chacun des tampons. La durite, bon, c'est du bricolage hein, que j'ai étanchéisé avec de la pâte à joint, qui va, elle, dans un petit bocal pour qu'on se rende compte de la production de gaz. L'alimentation électrique, c'est ma batterie de, ZDR, de 750 Zephyr. Donc pas un gros ampérage, mais ça suffit largement. Donc là, on voit déjà que le gaz s'en produit énormément. Donc je vais enlever un peu les bulles pour qu'on puisse mieux voir. Oups, donc ça c'est bon. Donc voilà, une petite production quand même pas trop mal pour une petite batterie de moto. Donc bon, c'est pas encore très très au point, mais ça montre déjà l'efficacité du principe. Et puis maintenant, on va vous montrer que ça développe quand même de l'énergie assez importante. Donc vous voyez, c'est quand même hautement explosif le hache à chaud. Ça fait quand même des beaux petits bangs. Donc ça, si on arrive à faire quelque chose d'un peu plus performant en alimentation pour un moteur, ça donnerait le fait que en complément de l'essence, ça arriverait à faire une consommation quand même nettement inférieure, de l'ordre de 35 à 50% quand même, c'est pas négligeable, surtout à l'heure actuelle vu le prix de l'essence. Et il y a un petit gain de puissance qui pourrait aller jusqu'à 10%. Donc, vous voyez, donc ce système-là, c'était mon premier système. Donc, on appelle ça un messenger, parce qu'aux États-Unis, ils fabriquaient ça avec des petits bocaux de conservation de la marque Messenger, et, avec du matériel qu'on pouvait trouver à la maison, tout simplement, quoi. Donc, ça, vu la simplicité du système et la production de gaz que ça fait, c'est déjà quand même assez important. Donc là, après, je vais me lancer dans la création d'une dry cell, donc un système avec des plaques où l'eau circule entre les plaques et des joints. Et donc, on espère, grâce à ça, avoir une production largement supérieure. Donc voilà, en espérant que avec les membres du Fofo, on puisse développer un truc sympa. Et puis moi, je le fais déjà pour faire fonctionner ma voiture. Donc si ça fonctionne bien, j'espère descendre à 3 litres et demi de consommation, alors qu'à l'heure actuelle, je consomme un peu plus de 7 litres. Et puis après, si ça fonctionne bien, que les résultats sont à la hauteur des espérances, essayer de voir pour adapter ça à la moto. Bon bah voilà.